Dans les rues ensoleillées d'une petite ville, une maman fière présente à son fils nouveau-né. En remarquant sa tache de naissance, les habitants prédirent qu'il épouserait une princesse. Très vite, ces rumeurs parvinrent aux oreilles du méchant roi. Furieux, le roi enleva l'enfant et le jeta au fond de la rivière. Mais l'enfant eut plus de chance que le roi ne l'avait imaginé. Des années plus tard, alors que le roi parcourait son royaume, il remarqua un beau jeune homme avec une marque de naissance étrange. Après avoir vérifié l'origine de l'enfant, le roi rusé confia au garçon une lettre pour la reine. Le jeune s'empressa de remettre le message, sans savoir qu'il portait sa propre condamnation à mort. La nuit même, des bandits errants attaquèrent son camp. Mais en découvrant la lettre cruelle, ils eurent pitié de lui. Décidant de plutôt nuire au roi, ils écrivirent une nouvelle lettre. Sitôt arrivés au palais, les yeux du jeune croisèrent ceux de la princesse. Les deux sentirent qu'ils étaient destinés l'un à l'autre. Et quand la reine lut que le roi approuvait cette union, elle organisa joyeusement un mariage éclair. À son retour, le roi était furieux. Mais il ne pouvait pas faire exécuter le bien-aimé de sa fille sans raison. Il échafauda donc un plan diabolique. Il ordonna aux jeunes de se rendre en enfer et d'en ramener 3 cheveux d'or qu'il devait arracher de la tête du diable. Il ne pourrait revenir vers sa femme qu'à cette condition. Le jeune homme traversa les terres pour trouver l'entrée de l'enfer, jusqu'à ce qu'il tombe sur un village sinistre. Là, il vit plusieurs villageois réunis autour d'un puits. S'approchant du jeune homme, lui refusant le passage tant qu'il ne répondrait pas à leurs questions, pourquoi le puits est à sec. Il leur répondit « Je vous répondrai à mon retour ». Ils l'emmenèrent plus loin dans le bourg, où il rencontra un autre groupe de villageois contemplant un arbre noueux. Ils lui refuseraient le passage tant qu'il ne répondrait pas à leurs questions. Pourquoi l'arbre est stérile? À nouveau, il leur répondit « Je vous répondrai à mon retour ». Les villageois le guidèrent jusqu'au quai où l'attendait un vieux passeur. Alors qu'il pagayait dans les eaux noires, le passeur posa une 3e question. Comment échapper à ma tâche interminable? À nouveau, le jeune homme promit « Je vous répondrai à mon retour ». Enfin, ils atteignirent une cabane s'enfonçant dans les rives marécageuses de l'enfer. À contre-cœur, le jeune homme frappa à la porte délabrée. La grand-mère du diable lui ouvrit. Elle était connue pour aider certaines âmes et en attaquer d'autres. Le jeune homme avait juste fini son histoire lorsqu'il entendit le pas du diable. Sans prévenir, le monde du garçon sembla rétrécir. La grand-mère du diable le glissa dans les plis de sa manche et accueillit son petit-fils. La vieille femme se mit au travail, servant nourriture et boisson au diable. Quand il s'assoupit, elle arracha adroitement 3 cheveux étincelants de sa tête. À chaque cheveu, le diable s'éveillait brièvement et se plaignait de ses rêves, emplis par les villageois voisins et leurs problèmes. Le lendemain matin, le jeune homme repartit, muni de 3 cheveux d'or et de 3 informations capitales. Il révéla le premier rêve du diable au passeur. Si le batelier remettait ses rames à un passager consentant, il serait libéré de sa tâche. De retour au village, le jeune homme annonça qu'une souris grignotait les racines de l'arbre et qu'un énorme crapaud bloquait le puits. Les villageois le récompensèrent généreusement pour son aide. De retour de son voyage, le jeune homme donna les cheveux du diable au roi. Mais son cupide beau-père n'avait Dieu que pour l'or. Le jeune homme rusé dit au roi que de plus grandes richesses l'attendaient de l'autre côté du fleuve. Aussitôt, le roi se hâta vers la rive. Impatient de récupérer ses richesses, il tendit les mains avec empressement au passeur souriant qui lui remit avec joie ses rames.
Abonnez-vous à cette chaîne et ne manquez jamais l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau.